Chers compatriotes, aujourd'hui, 8 décembre 2025, 20h00, heure béninoise, le cœur lourd, mais l'esprit lucide, je prends la parole pour dénoncer avec véhémence les dérives d'un régime qui, sous les apparences d'un loup repenti en Ayo en 2016, a plongé notre cher Bénin dans une nuit d'intimidation, de régression démocratique et de complicité avec l'ennemi. La gouvernance de Patrice Talon, que beaucoup avaient voulu porteuse d'espoir, s'est révélée être une mécanique implacable d'asservissement, d'injustice et de violence. Ce soir, nous disons non. Nous refusons de demeurer spectateurs passifs devant un tel spectacle de désolation. La machine de la peur et de la répression. Dès son accession au pouvoir, Patrice Talon a mis en place un régime d'intimidation généralisée. Par une chasse aux sorcières systématique, il a réduit ses opposants au silence. Certains en prison, d'autres contraints à l'exil. Comment, dans un pays de grande transition démocratique, comme le Bénin, avons-nous pu en arriver là? Les dés étaient pipés d'avance. Dès son ascension au pouvoir, Patrice Talon n'a pas tardé à révéler sa formule secrète. Un théorème de gouvernance où la médiocrité habilement orchestrée devient un outil de domination. Vous connaissez son refrain. Dans les petits pays comme le nôtre, ce qui permet à un chef d'État d'être réélu avec assurance, ce qui assure la réélection d'un président, ce n'est pas son mandat, ce n'est pas sa performance, ce n'est pas son résultat. C'est la manière dont il tient tout le monde. C'est la manière dont personne n'est capable de lui tenir tête, d'être compétiteur devant lui. Quand vous n'avez pas de compétiteur, vous avez beau être mauvais, vous serez réélu. Patrice Talon. Ces mots qui auraient dû alerter sont devenus la boussole de sa gouvernance. Par la manipulation des institutions et des tests de loi, il a orchestré l'exclusion de toute véritable compétition électorale. Les élections, autrefois faites démocratiques, sont devenues des batailles sanglantes. Marquées par la mort des centaines de Béninois innocents depuis son accession au pouvoir. À l'époque, peu avaient prêté attention à ces mots, semblables à une confession prémonitoire. Mais aujourd'hui, le constat est clair. Ce théorème s'est déroulé sous nos yeux, étape par étape. Avec une précision quasi chirurgicale, il s'est appuyé sur un national de loi taillée sur mesure, sur des astuces juridico-politiques improbables. Il a subtilement remodelé le paysage politique, éliminant un à un ses challengers potentiels, y compris ses amis proches, jusqu'à se retrouver seul sur l'échiquier. Ce théorème n'est pas qu'un exercice cynique, c'est une atteinte à l'esprit démocratique même. En verrouillant les institutions, en neutralisant la compétition et en asservissant les contre-pouvoirs, il a transformé la République en un théâtre où l'issue des scrutins n'est plus qu'une mise en scène macabre. Aujourd'hui, le code électoral en état, au lieu d'être un code pour le peuple, est un code à talons, taillé à sa propre mesure. C'est un code discriminatoire qui restreint les libertés et exclut définitivement la compétition. Les preuves sont là. De mai 2019 à janvier 2023, sous une assemblée nationale monocolore, le code exigeait 16 parrainages pour qu'un duo puisse se présenter à la présidentielle. Cette disposition a permis à Patrice Talon d'être réélu en 2021 sans compétition. 2023, dès l'entrée des démocrates à l'Assemblée, ce même code a été brusquement modifié. Une fois encore,
adapté aux besoins du pouvoir. Le nombre de parrainages a été porté de 16 à 28, soit exactement l'équivalent du nombre de députés de l'opposition. Une coïncidence trop parfaite pour ne pas révéler une intention malveillante. Il fallait juste s'organiser pour leur faire moins un. Et maintenant c'est fait. Patrice Talon a tout orchestré. Je détiens des preuves vivantes. Par la suite, le même scénario s'est reproduit lors du dépôt des dossiers de candidature aux élections municipales et communales. Juste avant le délai fixé par la Sénat pour le recomplètement, les candidats dont les dossiers manquaient ont été trompés, séquestrés, leur téléphone confisqué et éteint jusqu'à l'expiration du délai. Piège tendu aux démocrates. Vous connaissez la suite. Démocrates éliminés. Les responsables qui ont osé faire la demande du duplicata des quitus fiscaux et des casiers judiciaires et qui sont partis les chercher derrière les candidats gardés secrètement sont actuellement en sursis. Sentence à mort prochaine, il dit une nouvelle modification de la Constitution où il enterre définitivement la démocratie et instaure un Sénat constitué de personnes non élues et qui ont plus de pouvoir que toutes les personnes élues, y compris le chef de l'État lui-même. Institution qu'il compte diriger une fois quitté le palais.